Dis, tu vas pas parler d'un truc toi déjà? Tiens, si regarde, j'ai fait un truc à ton effigie. Oh grand Dieu, mais qu'est-ce? Ben, c'est toi. C'est moi. Tu trouves vraiment que c'est moi? Non. Attends, s'il te plaît. On n'a pas le même nez, ça soit direct. Il a une clope. J'ai un bouquin. On n'est pas du tout... Ça fait vraiment un truc de merde, là, franchement. Ok, désolé. Ouais, bon. Bien le bonjour internaute et bienvenue dans... Et puis enlève-moi ça, je trouve ça assez stressant quand même. Ok. Merci. Bien le bonjour internaute et bienvenue dans The Cave, votre chronique youtubienne qui vous parle de jeux vidéo et qui est là pour agrandir vos connaissances et, je l'espère de tout cœur, est là pour vous épanouir. Aujourd'hui, on va parler d'histoire car grand nombre de jeux vidéo ont utilisé l'histoire comme scénario. Je pense tout de suite au Age of Empires ou autres jeux de stratégie qui ont utilisé cette méthode pour placer un contexte historique. Mais bon, aujourd'hui, on va pas parler d'un jeu de stratégie, aujourd'hui on va parler d'un jeu avec un monde ouvert. Putain, encore. Plaît-il ? Non, rien. Merci. Bon, quand je dis monde ouvert, je triche légèrement, car en fait, il s'agit plus d'un jeu d'action avec un décor évolutif légèrement grand. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la série Assassin's Creed, c'est parti. Ah là là, la série Assassin's Creed, un de mes plus grands coups de cœur. Ah oui, en passant, quand je parle de la série Assassin's Creed, je parle naturellement des opus sortis sur PC, PS3 et Xbox 360. Car, oui, il existe en effet d'autres opus qui sont sortis sur des consoles portables telles que la DS et d'autres consoles. Et ces opus peuvent paraître quelque peu aberrants. Ah bah oui, parce que les jeux DS sont des plus lamentables. Un jeu qui nécessite autant de RAM ne peut être adapté sur une console portable. La DS quoi, ils avaient pas autre chose à faire, sérieux? Enfin, le carnage s'est répété que 2 fois et bien heureusement. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a eu la PS Vita. Oh mon dieu, elle existe toujours! Oh oui, elle existe toujours, la PlayStation Vita, la console portable de Sony. Bon, cette console a déjà été envoyée aux oubliettes par grand nombre de joueurs. Et bien, sur cette console aussi, il y a eu un opus d'Assassin's Creed, Assassin's Creed Liberation. Bon, les graphismes ne sont pas si vomitifs que ça, mais on incarne quand même une femme. Ceci était une blague misogyne offerte par l'équipe de The Cave. Bonne continuation. Bref, on va s'arrêter là sur les supports portables parce que ça commence à faire peur. On va plutôt attaquer le vif du sujet, mais avant cela, une petite mise au point s'impose. Les Assassin's Creed. Composé de 5 jeux sans compter les DLC qui sont des plus nombreux et excellents, est une des licences phares d'Ubisoft. Sorti le 16 novembre 2007 en Europe grâce au magnifique concept de Patrick Dislett et de Jay Raymond, tournant sur la plateforme Uplay pour ceux que ça intéresserait, Assassin's Creed se montre comme un jeu infiltration action-aventure qui vous plonge dans le passé du jeune Desmond Miles grâce à l'Animus. Celle-ci lui permet de revivre un passage de la vie de ses ancêtres qui sont pour l'instant au nombre de 3. Altaïr, qui ouvre le bal des assassins. On se retrouvera alors en 1191 lors de la 3e croisade et celui-ci devra assassiner 9 grandes personnalités de cet événement. Ensuite, nous avons le sublime et flambant Ezio. Vous aurez l'occasion de le suivre durant 3 opus, prenant sa revanche sur les Templiers, et celui-ci devra foutre la dérouillée à un grand nombre de Borgia pour rester tranquille. Bref, nos deux héros des plus charismatiques évolueront dans les décors les plus sublimes d'Italie. Rome, Florence, bref, des endroits tellement magnifiques pour faire des meurtres sans impunité. Enfin, il y a Connor. Quelque peu fermé sur ses exigences et ne savant plus quels sont les bons choix pour son peuple qui est des plus menacés lors de cette guerre d'indépendance américaine du 18e. Je ne reviendrai pas sur la vie de Desmond qui lui est pourchassé par les Templiers et doit, pour s'échapper, sauter de building en building et aller se cacher dans des grottes. Bon, le scénario est des plus complexes, c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder plus longtemps. La trame Assassin's Creed est des plus complètes et exemplaires, ce qui fait en même temps la beauté de ce jeu. En effet, grand nombre de joueurs s'y sont prêtés pour le carnage sanguinolent qui est des plus classes et qui, en même temps, ne laisse pas indifférent. Ah là là, il y a une si bonne liberté avec une telle facilité que même un nourrisson pourrait jouer à ce jeu. Ouh oh, les fanboys, je plaisante, ok, je plaisante. Non, mais on va pas se le cacher quand même. 80% des gens qui possèdent ce jeu, dont je fais partie, soit dit en passant, l'ont pour les nombreux points positifs que j'ai cités précédemment, mais il y a aussi
la liberté de gameplay avec une telle facilité qui est abasourdissante. Il vous suffit d'une touche. Une seule touche pour que votre assassin passe en mode cascadeur de l'extrême et sous vos yeux admiratifs, il va faire divers saltos et autres sauts de l'ange des plus magistraux. Cette liberté, vous la retrouverez aussi lors des grands combats contre les ennemis qui auront la malchance de croiser votre regard. Le système de corps à corps a été certes des plus critiqués par les testeurs, car les ennemis ont une certaine tendance suicidaire de se donner un par un à vos lames dissimulées sous votre costume de soie. Mais ce système reste certes complètement absurde, mais cela devient ironique au fil du temps. Pouvoir enchaîner les Borgia un par un avec des parades des plus impressionnantes et acrobatiques vous fera facilement frétiller la rétine à chacun de vos divins carnages. Mais Ubisoft est des plus consciencieux envers son public. Dans Assassin's Creed 3, les soldats anglais auront une jugeote des plus poussées pour pouvoir enfin vous frapper à plusieurs. Les combats seront alors des plus épiques et des plus animés et gommera cette monotonie qui s'était installée dans vos petits esprits. Le mode solo des Assassin's Creed est des plus salués à chaque fois. En effet, d'opus en opus, les développeurs conquièrent à chaque fois de nouveaux joueurs qui restent souvent fidèles à la licence. Mais bon, comme tout jeu récent qui se respecte, ce dernier possède un mode que tout le monde connaît. Vous savez, le mode qui va vous faire rager des heures et des heures devant votre console. Le mode qui vous permettra de vous évaluer par rapport au monde entier. Vous l'aurez compris, on va parler du multijoueur. Ah, le multi. Défini comme lassant et répétitif, celui-ci reste quand même une belle création. Avec la même patte graphique que le solo, ce qui est plutôt impressionnant, le multijoueur nous enverra dans des maps qui vous rappelleront fortement le mode histoire. Apparaissant à partir d'Assassin's Creed Brotherhood, il fit la joie de pas mal de joueurs. En même temps, avec un gameplay des plus originales et reprenant à l'identique ou presque les mouvements du mode solo, le public est rapidement conquis. Avec un grand panel de personnages qui vous est proposé, libre à vous d'incarner un médecin, une courtisane ou alors un bûcheron. Bon, je pense avoir fait le tour de la série, que je vous conseille fortement d'ailleurs. Et vous l'aurez compris, si vous voulez faire vos mégalos séducteurs romantiques avec une légère pointe d'action, alors foncez, la série Assassin's Creed est faite pour vous. Et n'oublions pas Assassin's Creed 4 Black Flag, qui va vous plonger dans un décor caraïbe avec son gameplay maritime, qui va redonner du sang neuf à cette série. Je m'excuse encore si j'ai oublié divers points sur la série Assassin's Creed. Car en effet, faire une chronique de 10 minutes sur une série aussi longue est un challenge des plus complexes. Et voilà, The Case c'est fini, nous on se retrouve dans 2-3 semaines, mais bon, une solution simple pour ne pas louper le prochain, vous pouvez vous abonner juste ici à ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi mettre un j'aime pour récompenser mon travail ou alors même partager la vidéo pour faire connaître The Case tout autour de vous, ce qui serait vraiment très sympathique. Ou vous pouvez même aussi faire les 3, ça peut être aussi sympa. On se retrouve pour la prochaine, ciao tout le monde. 明日からまた日月からほら水木回って金土日曜僕ら日々を楽しんで生きてこうもう一丁明日からまた日月からほら水木回って金土日曜夢の日々を大事に生きましょうもう一丁明日からまた日月からほら水木回って金土日曜僕ら日々を楽しんで生きてこう